jamais dans mon cœur. Il dit sa parole. Oui, l'amour. L'amour supporte les faiblesses de l'homme. L'amour est incomparable. Il dit sa parole. Oui, l'amour pardonne. Oui, oh Seigneur, merci encore. L'amour supporte les faiblesses de l'autre. L'amour, c'est Dieu. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre que ton amour. Tu m'as aimé, tu m'as libéré par le sang précieux de ton Fils. Je m'aurais poussé, je vous laisse l'amour. Aimez-vous les uns et les autres. Et le monde saura que vous êtes le mien. Ainsi. Merci Seigneur, merci le véritable. Merci pour ta présence éternelle. Merci encore. Ne laissez pas le diable s'aimer la haine. Là où l'amour et la foi en Dieu s'installent. Quand l'amour se lance et qu'il les élus. Là au ciel, et ça rit de joie. L'amour a pris sa place. Dieu pourra nous sauver. Et l'amour est incomparable. Dieu, il est amour. Et comme dirais-je à jamais dans mon cœur. Oui, l'amour, pardon, l'amour, tu m'as. L'amour de Dieu et du faiblesse de l'autre. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde, shalom mes frères et sœurs, à toute la maison du véritable. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, le Sauveur de l'humanité. Bien-aimés, j'ai la joie dans mon cœur de vous retrouver encore ce soir parmi nous, car la Bible déclare « Dieu fait chaque chose à son temps ». Ce matin, chacun de nous était au travail. Chacun de nous avait en réalité tous ses besoins qu'il a fait. Mais la Bible déclare que chaque chose a son temps. Et en ce moment parlant, nous entrons dans la haute dimension céleste. C'est tout simplement pour glorifier le roi des gloires, pour glorifier l'Éternel des armées, pour le louer, l'exalter et l'ovationner. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui es là présent, salue ton frère, salue ta soeur, et que Dieu vous bénisse abondamment. Frères et sœurs, maintenant nous allons passer aux choses sérieuses. Après avoir écouté une très belle mélodie qui nous a parlé de l'amour,
Maintenant, nous allons rentrer tous dans la présence du roi des gloires. J'interpelle à chacun de nous de fermer les yeux. Là où vous êtes mes frères, là où vous êtes mes sœurs, entrez au-dedans de vous. Ne pensez plus, frères et sœurs, de tout ce qui s'est passé cet après-midi. S'il y a un frère qui t'a blessé, bien aimé, quand on est dans la présence de Dieu, on ne pense plus à rien. On pense tout simplement à celui qui a créé le monde. On pense tout simplement à celui qui t'a fait du très bien. On pense tout simplement à celui que nous appelons par le véritable. Voilà pourquoi là où tu es ma sœur, là où tu es mon frère, concentre-toi radicalement parce que l'Esprit de Dieu va encore te surveiller. L'Esprit de Dieu va encore te visiter. L'Esprit de Dieu va encore te parler ce soir. L'Esprit de Dieu va encore te faire du bien. L'Esprit de Dieu va radicaliser totalement ta vie. Et l'Esprit de Dieu va t'encourager en toutes choses. L'Esprit de Dieu va encore te donner les opportunités de entrer encore en intimité avec le ciel. Voilà pourquoi, ma sœur, commence dès maintenant à inviter. Invite tes frères, invite tes sœurs de venir ici en ce lieu et que nous célébrons le nom du Seigneur. Nous le magnifions, nous exaltons le nom du Seigneur et nous le vationnons. On va monter maintenant. Bien-aimé, là où tu es, commence déjà à remercier Dieu. Commence à lui dire merci. Dis merci à celui qui t'a protégé durant toute cette journée. Dis merci à celui qui a épargné tes enfants dans le danger. Tout à l'heure, tu étais au travail, tes enfants étaient à l'école, mais ils ont eu l'occasion de rentrer à la maison sans avoir eu des bavures dans le chemin et jusqu'à même à rentrer dans votre appartement. Voilà pourquoi là où tu es, ma soeur, mon frère, monte, demande merci. Dis à Dieu merci pour ta protection de mes enfants. Dis à Dieu merci pour ta protection de mes familles. Dis à Dieu merci pour la protection de ma vie. Dis à Dieu merci pour la protection radicale qui campe autour de moi. Dis à Dieu tout simplement merci pour toute cette journée parce que cette journée n'était pas facile. Cette journée, tu as croisé des situations néfastes. Cette journée, tu as croisé des situations qui n'étaient pas bien. Mais celui qui a créé le monde, celui qui a façonné la terre, t'a fait du bien. Il t'a protégé, il t'a arraché au danger et il t'a donné l'opportunité de vivre même à l'instant. Oh bien-aimé, combien de frères et sœurs en ce moment, bien-aimés, qui veulent vivre comme tu es en train de vivre actuellement? Combien de mamans, des papas, bien-aimés dans le Seigneur, qui veulent incarner la parole de Dieu, mais qui n'arrivent même pas à prononcer le nom du véritable? Combien de tes cousins, frères et sœurs, qui sont restés dans le monde, qui n'ont pas encore eu cette opportunité de dire à l'Éternel, Seigneur, me voici auprès de toi. Seigneur, me voici radical totalement. Oh frère, ma sœur, là où tu es, commence à monter, commence à prier, commence à remercier Dieu, commence à lui dire merci, commence à l'acclamer, commence à l'ovationner, commence à l'élever, car c'est lui le seul et l'unique véritable Dieu qui nous fait du bien. Oh Seigneur, merci, oh Seigneur. Merci pour la maison du véritable Père. Merci pour l'évangéliste Salouzol, oh Père. Merci éternel Dieu pour tous tes enfants qui sont là. Je te remercie encore pour toutes les Habakkuk, les personnes qui sont fidèles à ta parole, les personnes qui connaissent le salut personnel, les personnes qui connaissent le royaume, qui veulent réellement visiter ton pays, papa, qui veulent réellement incarner ton pays, papa, qui veulent réellement se reposer dans la paix, oh Seigneur Dieu, là où tu nous as réservé les places. Nous te remercions parce qu'avec toi, nous sortons plus que vainqueurs. Nous te remercions, avec toi, nous avons de la vivacité. Nous te remercions parce qu'avec toi, oh Seigneur, nous gagnons la bataille. Voilà pourquoi nous disons, merci Seigneur, merci le roi des gloires, merci le véritable Dieu, merci l'agneau de Dieu pour tout ce que tu fais dans nos vies. Tu m'as donné la bonne santé gratuitement, tu m'as épargné des maladies, tu m'as épargné du Covid-19, tu m'as épargné de la paralysie. Oh, comment pourrais-je dire merci à toi le véritable, toi qui surveilles à chaque fois ma vie, papa, toi qui surveilles la vie de tout un chacun en ce lieu, toi qui protèges la maison du véritable. Oh, nous te disons merci Seigneur.
nous te disons merci. Seigneur, je ne suis pas là tout simplement à gagner quelque chose de ta part et de retourner dans le monde. Je ne suis pas là, éternel Dieu, à gagner quelque chose, Seigneur mon Dieu, et d'abandonner la foi. Mais je suis là, Père, pour, oh, Seigneur Dieu, tracer mon chemin, méditer ta parole, rester dans la connexion divine et hériter le royaume des cieux. C'est ça que je prie nuit et jour pour mes frères et sœurs qui sont aveuglés. C'est ça que je prie jours et nuits pour mes papas et mamans qui sont aveuglés, qui ne connaissent pas, oh Seigneur Dieu, le rôle qu'ils parlent à l'église, qui ne connaissent pas le Tout-Puissant, pourquoi ils sont à l'église. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, touche les cœurs, éternel Dieu. Touche les cœurs, le roi des gloires. Touche les cœurs, le véritable Dieu. Touche le cœur, le Tout-Puissant. Va révéler, oh Seigneur Père. Va parler de ton royaume. Mais ne parle pas de la prospérité, papa. Ne parle pas de bénédiction de la terre. Car toutes ces choses, éternel Dieu, resteraient un jour sur la terre. Mais ton royaume, éternel Dieu, vivra en éternité. Voilà pourquoi nous sommes tout simplement des fils et des filles de ceux, ô éternel Dieu, qui ont inscrit leur nom dans le livre de vie pour hériter un jour le royaume des cieux. Ô Seigneur, la grande bénédiction, Père, que nous voulons dans nos vies, c'est de hériter, éternel Dieu, ton royaume éternel. Seigneur, c'est ton royaume qui nous intéresse. C'est ton royaume qui nous intéresse. Mon intérêt est tout simplement dans le royaume de mon Père. Mon intérêt est tout simplement là où tu es éternel. Là où tu as dit, ne vous faites pas de soucis. J'ai préparé la place de tout un chacun. Là où tu es assis, Père, à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. C'est ça qui est mon souci, papa. C'est ça qui est mon souci. Voilà pourquoi, Seigneur, bénis tous tes enfants qui sont là. Oh Seigneur, anéantis toute maladie, Père. Oh Seigneur, actuellement, qui est en train d'embêter tes fils et tes filles qui sont là. Anéantis tout problème, Père, qui est en train de neutraliser la moralité, Père, de tes enfants. Maintenant, commence à bâtir, Père. Commence à bâtir le roi des gloires. Bâtis leur vie, oh Seigneur, dans ta présence. Bâtis leur vie, oh Seigneur, dans ta puissance. Afin que chacun d'eux, Père, qu'il soit déterminé. Chacun d'eux, Père, qu'il soit déterminé. Alléluia. Merci le Tout-Puissant. Merci l'agneau de Dieu. Gloire et louange au Saint-Esprit. Seigneur, nous sommes tout simplement des pécheurs. Nous péchons en pensée, en parole, par action et par omission, Père. Oui, nous acceptons le péché. Voilà pourquoi, ô Seigneur Père, nous nous rabaissons auprès de toi, afin de dire, Seigneur, nous reconnaissons des péchés. Nous ne pouvons pas incarner ta parole, Seigneur, si l'iniquité habite en nous. Mais nous voulons d'abord, ô Seigneur Dieu, que tu puisses anéantir ce qui n'est pas bon, agréable et parfait auprès de toi en nous, pour que cette parole de vie, ô Seigneur Père, réagisse. Pour que cette parole de vie, ô Seigneur, nous fait du très bien. Pour que cette parole de vie, ô Seigneur, produise des fruits dignes de la repentance. Voilà pourquoi, papa, pardonne-nous, pardonne-nous et pardonne-nous. Le moment, Seigneur, est venu de partager un moment fort dans ta présence. Seigneur, que la chair se taise et que l'Esprit de Dieu prenne de l'ampleur. Parle toi-même à ton peuple, Seigneur. Mais ne laisse pas, éternel Dieu, la chair envahir tout le corps pour qu'il puisse, ô Seigneur Père, décortiquer sa propre parole. Mais nous voulons tout simplement que toi-même tu parles. Que toi-même tu nous communiques quelque chose de bien. Que toi-même tu nous radicales totalement, ô Seigneur, de cette parole. Tu es bon et agréable et parfait. Tu es magnifique. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Waouh! Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde, shalom à tous mes frères et sœurs, shalom aux hommes de Dieu, aux femmes de feu, à tous ceux qui adhèrent dans la maison du véritable.
je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur, le véritable. Bien-aimés, comme vous le savez, la maison du véritable est une maison qui parle tout simplement du royaume et de la justice de Dieu, de l'inscription du livre de vie dans la main de l'Éternel. Et aussi, c'est une maison qui pousse aussi aux hommes et aux femmes de se radicaliser totalement à la marche du Seigneur. Nous ne sommes pas là, bien-aimés, pour parler des miracles et des prodiges, mais nous sommes là pour parler des vraies choses célestes, les choses qui vont nous faire du bien au jour à venir, les choses qui vont nous donner les opportunités de rentrer et hériter la place que Dieu a réservée à chacun de nous. Voilà pourquoi chaque jour nous sommes là. Tous les hommes de Dieu qui adhèrent dans la page viennent encore avec des nouvelles pensées venant de Dieu. Vous donnez ça gratuitement pour que chacun de nous s'approvisionne d'une véritable nourriture et d'être prudent à chaque instant. Bien-aimés, ce soir, ce que l'on va décortiquer, ça va faire mal. Ce que l'on va décortiquer, ça va faire du bien. Ça va faire du bien pour ceux qui ont la sémence véritable de l'Éternel. Ça va faire du bien pour ceux qui comprennent les choses en esprit. Mais ça peut aussi briser de ceux qui n'ont pas encore eu l'ouverture de l'esprit, l'illumination surnaturelle et l'entendement spirituel. Notre thème de ce soir est intitulé « Le rajout ». On va parler du rajout ce soir et vous allez comprendre pourquoi l'on parle du rajout. Quand on parle du rajout, bien aimé, on parle d'une action d'ajouter de nouveau quelque chose. Le rajout, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'action d'ajouter à nouveau. Tu pouvais dire tout simplement oui, mais le oui que tu as dit, tu l'as rajouté encore avec des mots. Tu pouvais tout simplement dire non, mais ce non-là a été accompagné par un verbe. Or, quand on prend la Bible et on lit dans le livre de Matthieu 5, au verset 37, la Bible nous dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qui en y rajoute vient du malin. Je répète encore. Votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qui en rajoute vient du diable. Bien-aimés, quand Christ était sur la terre, nous avons remarqué quelque chose qui était en lui. Et la chose qui était en lui, ce n'était tout simplement l'humilité altruiste. Le Christ ne parlait pas beaucoup. Il était là pour observer avant de répondre. Il était là pour regarder avant d'intervenir. Mais de nos jours, vous allez remarquer, nous, les enfants du roi des gloires, nous, les fidèles en Christ, on n'a pas la patience de parler quand une personne te regarde, te recadre en live. On n'a pas la patience d'attendre quand quelqu'un remarque quelque chose qui ne marche pas en toi pour bien véritablement t'orienter. Et la plupart du temps, vous allez remarquer, dès qu'on te conseille, et si les conseils te font le mal, tu ne laisses pas la personne continuer. À un certain moment, tu coupes la personne et tu prends la parole. Or, une personne qui aime se faire conseiller, qui veut radicalement changer sa vie, il doit donner l'opportunité à celui qui le conseille d'écouter d'abord ce qui sort dans ta bouche avant de répondre. Et vous allez remarquer aussi, on peut écouter quelque chose de gauche à droite. On peut entendre un message venant de quelque part. Si en réalité tu n'as pas l'humilité altruiste,
tu vas brusquer les choses, d'aller envers la personne et la poser des questions. Or, un enfant qui est mature, un enfant qui est grandi dans la spiritualité, il doit d'abord digérer la chose. Ça veut dire que quand il entend un message et que ce message est rentré au-dedans de lui, il doit d'abord se poser des questions. Il doit d'abord donner le temps à ce qu'il a reçu avant de réagir. Alléluia. Et quand on prend les directives d'aller automatiquement réagir avant même de véritablement écouter la personne qui a dégagé de ce qu'il a dit, vous allez voir, là où tu devrais dire le oui, tu dis oui, mais tu rajoutes encore quelque chose qui peut faire mal à ton frère ou à ta sœur. Et à l'époque de Jésus, à chaque intervention, quand il écoutait cette parole, soit il répondait oui, soit il répondait non. Et c'est ça qui est un problème, un souci pour nous les croyants d'aujourd'hui. C'est ça qui est un problème, un souci pour nous qui marchons selon la voie de Dieu. Autrement dit, nous pouvons dire que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, mais en réalité, nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. Ce soir, je vais vous parler d'une dimension qui va encore nous faire du bien, qui va nous donner encore de l'intelligence pour ne plus commettre les erreurs d'avant. Les choses qu'on ignore nous condamnera un jour. Nous ignorons beaucoup de choses dans notre spiritualité. Dieu nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, mais le rajout vient du diable. Ce qui a été rajouté, ça veut dire que ce que ton corps n'a pas produit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ce que ton corps n'a pas produit. Quand tu reconnais quelque chose qui est en moi et que le cœur n'a pas reproduit, sache que tu es dans le rajout. Bien-aimé dans le Seigneur, hériter le royaume des cieux n'est pas une dimension de la facilité. Inscrire le nom dans le livre de vie, frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose de principe. De principe, bien-aimé, qui ne peut que te donner du réconfort pour que ton nom soit mentionné dans le livre de vie de l'Éternel. Vous savez, frères et sœurs, Dieu nous a créés par son image et sa ressemblance. La Bible dit dans le livre de Genèse 1, verset 26, « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Dieu dit « Créons l'homme ». Dieu n'était pas tout seul. Il était accompagné. Mais il dit « Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Autrefois, quand on te parle de Dieu, on ne te parle pas d'une personne qui a la chair. Mais la Bible déclare, notre Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et quand on retourne en Genèse, Dieu nous dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Or, la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on parle de la réalité, quand on parle de la parole de oui, en réalité, dans chacun de nous, c'est l'esprit. Ce n'est pas cette chair humaine que nous voyons chaque fois. Ce n'est pas cette chair humaine, frères et sœurs, que nous prenons le temps de mettre réellement dans la propriété. Mais quand on prend la réalité des choses, c'est l'esprit. Parce que Dieu peut ôter son esprit. Frère, tu tombes. Tu n'es plus rien. Et nous le voyons, frères et sœurs. Quand on va dans les funérailles, la personne qui était à côté de toi, qui parlait, qui mangeait, à chaque fois qu'il t'accompagnait, au moment où Dieu a récupéré son souffle de vie, cette personne est devenue sans valeur.
Pourquoi nous parlons de ça ce soir? Ce sont des choses que nous devrons mettre en place pour qu'un jour, chacun de nous ne demande pas si je savais ça. Frère, il y a les leçons, même quand on a l'examen, que l'on dit, à cette épreuve-là, ces cours-là ne peuvent pas venir. Or, la leçon-là ne peut pas venir. Or, ce que tu es en train de sous-estimer, c'est ça qui peut te surprendre un jour. Ce que tu es en train de rejeter, c'est ça qui va te surprendre un jour. Voilà pourquoi, bien-aimé, on ne rejette rien dans la parole de Dieu. On ne rejette rien dans la prédication. On ne rejette rien dans l'enseignement. Tout enseignement doit être véritablement prendre au contrôle. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Nous qui sommes les enfants du roi des gloires, nous avons l'image et la ressemblance de Dieu. Mais regardez ce que l'homme fait et la femme. Dès que nous voyons des défauts, dès que nous remarquons dans notre corps, il y a quelque chose qui ne tient pas, qui n'est pas bon auprès de toi. Nous sommes les premières personnes à courir derrière la chirurgie esthétique. Nous sommes les premières paroles, bien-aimés. Nous sommes les premières personnes à courir derrière la chirurgie esthétique. Que non, mon nez là, ce n'est pas bon. On doit la recadrer, on doit la ranger pour que ça soit bon et que les gens me voient correctement. Frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, j'ai un conseil à te donner ce soir. Ne cherche pas à te plaire aux hommes, mais plutôt cherche à te plaire à Dieu. Ne cherche pas, bien-aimé, que le monde t'acclame, mais cherche plutôt que Dieu t'élève. Voilà pourquoi nous devons tous sortir de la servitude du diable pour ne pas avoir cette bonne réflexion de regarder tout simplement la parole de Dieu. Combien parmi nous, frères et sœurs, qui ne font pas attention par les règles de jeu que Dieu nous donne et qui peut nous emporter dans le feu ardent? Combien? Vous savez, quand on fait la chirurgie esthétique, nous disons à Dieu que tu m'as mal créé. Nous disons à Dieu que tu m'as mal formé. Ce que tu as mis en moi, en réalité, tu ne devrais pas le faire. Quand on voit, bien-aimé, les hommes, les femmes qui vont, bien-aimé, se faire opérer pour recadrer ce que Dieu avait mis en lui, bien-aimé, nous insultons Dieu. Voilà pourquoi chacun de nous doit comprendre. Dans cette dimension, frère, le jour où tu serais en face de l'Éternel, tu risques même d'aller à la géhenne. La petite chose que tu sous-estimais de ton côté, la petite chose que tu rejetais dans ton côté, c'est cette petite chose, frère, qui peut te donner le refus de rentrer dans le royaume. La beauté que tu as, ce gabarit que tu as, c'est Dieu qui t'a façonné comme ça et sois fier de ce que Dieu a mis en toi. Sortons dans le complexe de l'infériorité ni de supériorité. Tu es grosse. Tu te dis non. Je dois aller me faire de l'anneau. Je dois aller couper ce que Dieu a mentionné dans mon corps. Pour que je sois encore fine comme mes frères et sœurs. Frères, toute personne qui se mentionne dans le complexe de l'infériorité ni de supériorité n'hériteront pas le royaume des cieux. Tout ce monde, frère, tout ce monde, ma soeur, qui sont dans le complexe de l'infériorité, ça veut dire que ce que Dieu a mis en elle, ce que Dieu a mentionné en elle, quand elle se regarde, elle se dit, Dieu m'a mal formé, Dieu m'a mal façonné, non, je vais encore recadrer pour que je sois normal. Frère, tu es dans la déviation, ma soeur, et tu risques de perdre le royaume des cieux. Voilà pourquoi tu dois rejeter le complexe de l'infériorité. Tu dois rejeter le complexe de supériorité. Mais tu dois tout simplement avoir le regard par celui qui t'a créé. Tu dois tout simplement avoir le regard par celui qui a mentionné ta vie. Tu dois tout simplement avoir le regard par celui qui t'a donné ces bons gabarits que tu as.
Nous parlons tout simplement de l'inscription du nom dans le livre de vie. Mes frères, pour inscrire le nom dans le livre de vie de l'Éternel, tu dois te baser radicalement dans les principes que Dieu base dans ta vie. Et les complexés n'ont pas leur nom mentionné dans le livre de vie de l'Éternel. Les complexés ne hériteront pas le royaume des cieux. Si le complexe demeure dans ta vie, si le complexe demeure dans ton esprit, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, maintenant ou jamais, sortons dans cette servitude. Parce que, bien-aimés, il y aura des grincements, des dents et des pleurs. Il y aura beaucoup de personnes qui vont pleurer. Il y aura des sœurs qui vont pleurer. Il y aura des mamans qui vont pleurer. Mais ça serait trop tard. Regardez le complexe qui est en nous, en rajoutant quelque chose en nous. Ton oui doit être oui, ton non doit être non, mais ce qui a été rajouté vient du diable. Je vais prendre la dimension de mes sœurs. Ma sœur, regardez mes doigts. Écoutez bien mes sœurs. Moi, autant qu'homme, je n'ai pas les ongles. Mais une femme peut faire grandir ses ongles, naturellement. Écoutez bien, une femme peut faire grandir ses ongles naturellement. Ça veut dire que ces ongles appartiennent. Ça sort dans son corps, ça sort naturellement. Ça, c'est acceptable. Mais quand tu rajoutes ce qui ne t'appartient pas, quand tu rajoutes ce que tu as acheté, quand tu rajoutes quelque chose que le corps humain que tu portes n'a jamais produit, c'est maintenant le rajout. Je vais rebobiner. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Ce qui sort dans ton corps, ça sort naturellement. J'ai pris l'exemple des ongles. Tu peux attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça sort, mais ça sort naturellement parce que ces ongles t'appartiennent. Mais quand tu rajoutes ce que le corps humain ne produit pas, quand tu rajoutes ce que tu as acheté, quand tu rajoutes ce qui ne dépend pas de ton corps, c'est un péché. C'est un danger permanent. Et ce sont les petites choses qui peuvent te faire manquer le royaume des cieux. Oh bien-aimé, la Bible a bien rajouté. Il a bien dit le rajout. Oh bien-aimé, ce qui est rajouté, c'est ce qui est de nouveau en toi. Ce qui a été rajouté, c'est ce qui est de nouveau en toi. Qu'est-ce qui est de nouveau en toi? Les sourcils. Frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi tu ne te contentes pas des sourcils que Dieu t'a donnés? Pourquoi tu ne te contentes pas les lèvres que Dieu a mentionnées dans ta vie? Mais pourquoi tu as tout simplement faire de la chirurgie esthétique? Pourquoi tu veux tout simplement les lèvres pulpeuses au moment où Dieu t'a créé comme il veut de toi? Au moment où Dieu t'a créé comme il veut de toi, mon frère? Peuple de Dieu, ne cherchons pas à plaire aux hommes. Ne cherchons pas à plaire au monde, mais plutôt donne-toi radicalement afin que le regard de l'Éternel se place, oh bien-aimé, selon la vie que tu mènes. Laisse que le regard de favonnade du roi des gloires t'acclame, t'applaudit pour dire, voici mon fils, comme il a mentionné à Josué, comme il a mentionné, oh bien-aimé dans le Seigneur, à Jacob. Quand Dieu témoigne de son fils, quand Dieu témoigne de sa fille, oh bien-aimé, ça veut dire tout simplement, Dieu a vu bon ce que son fils porte. Dieu a vu bon ce que son fils main. Dieu a vu bon la marche de celui qui l'a créé. Mais de nos jours, nous rentrons dans l'enthousiasme des gens. De nos jours, nous rentrons dans les choses de ce monde. Oh bien-aimé, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais plutôt, veuillez vous transformer par le renouvellement de l'intelligence pour discerner ce qui est bien, agréable et parfait.
Soyons des hommes et des femmes qui ont le discernement. Soyons des hommes et des femmes qui ont le discernement. N'est pas le suivisme, mes frères et sœurs. Parce que papa Eric a mis une trace dans ma tête, moi aussi, je devrais mettre ces traces-là. Non, tu ne connais pas la vie de papa Eric. Tu ne connais pas la vie de maman Michou. Tu ne connais pas, oh bien-aimé, la vie de l'évangéliste Luzolo. Ce que Luzolo a fait, ce n'est que lui-même qui l'a fait, parce qu'il sait pourquoi il a fait ça. Mais toi, mon frère, toi, ma sœur, ne suis pas ce qu'il a fait. Regardez, le complexe d'infériorité qui nous attaque à chaque fois. Tu es né noir de peau. Tu es né marron de peau. Mais tellement tu te focalises des choses de ce monde, regarde-toi, demain le lendemain, tu changes radicalement ta peau. Tu es né noir, reste noir et sois fier de cette peau que tu as. Tu es blanc, reste blanc et sois fier de ce que tu es. Mais ne cherche pas à rajouter quelque chose qui peut t'emporter à la géhenne. Ne cherche pas à rajouter quelque chose qui peut te mettre au feu ardent. Mais plutôt, frères et sœurs, donnons-nous totalement à cette beauté que Dieu nous a donnée pour que lui-même, le Père, nous éclaircisse encore de justesse par sa lumière. On est là dans ce monde, éclairer la peau, oh frères. La pommade n'est pas faite pour éclaircir la peau. La pommade, elle est faite, bien aimé, pour rendre la peau de la naturalisation de sa couleur. Mais regardez les gens de ce monde. Tu prends la pommade, tu rajoutes encore des produits, tu rajoutes encore des produits pour que ta peau soit éclairée. Toi qui étais noir, demain après demain, quand on te croise dans le chemin, tu deviens clair. Frère, réponds-toi. Bien-aimé, ces genres de choses, ça peut te faire rater le royaume des cieux. Toi, tu vas te dire de ton côté, je donne ma dîme. Je paye le loyer de la maison de Dieu. J'aide les gens de gauche à droite. Mais tu as oublié, il y a quelque chose en toi que le Père n'aime pas. Tu as oublié, il y a quelque chose en toi que Dieu ne veut pas de toi. Tu as oublié, tu avais éclairci la peau au moment où tu étais noir. Frère, ma soeur, me bien-aimé dans le Seigneur, si tu es dans cette dimension, maintenant c'est maintenant. Maintenant c'est maintenant. Change-toi radicalement. À chaque fois nous sommes là. On nous communique la pensée des bénédictions. On nous communique la pensée bien-aimée de prospérité. Et nous disons tous Amen, Amen. Mais les hommes de Dieu, les femmes de feu, n'ont pas tendance à nous parler aussi de ce qui est dans notre propre corps, de ce qui est au-dedans de nous. Frère, c'est très important, ma soeur. L'éclaircissement de peau, ça peut t'emmener dans l'enfer. Le rajout, bien-aimé, les rajouts, quand on rajoute quelque chose dans le corps humain, bien-aimé, ça peut t'emmener dans l'enfer. Mais Dieu ne t'interdit pas que ce qui, oh bien-aimé, ton corps produit, ça c'est ton corps qui a produit. Bien-aimé, j'aimerais bien soutenir une femme qui se radicale totalement dans la vie de Christ. Une femme qui connaît ses propres valeurs. Quand il sait, je veux réellement arranger la beauté de mon corps, et elle va tout simplement utiliser ce qui est au-dedans de son corps. Voilà pourquoi tes ongles doivent sortir naturellement. Tes ongles doivent sortir naturellement. Mais ne cherche pas à rajouter ce que Dieu n'a pas mis en toi. Même quand on parle des cheveux, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, tu ne connais pas ce que tu as mis dans ta tête appartenait à qui. Tu ne connais pas quel genre d'esprit qui avait animé cette personne qui avait donné ses cheveux pour que les gens les vendent encore.
diable est ruisé. Nous sommes là à acclamer. Oh, j'ai acheté des brésiliennes. Je ne sais pas combien de pouces. Ah. Oh, 300 pouces. Oh, 200 pouces. Tu dis bien, j'ai acheté les brésiliennes. Tu parles bien des brésiliennes. Mais tu as oublié, ce sont des vrais cheveux. Tu as oublié, ces cheveux-là appartenaient à une personne. Tu ne connais pas quoi comme esprit qui animait cette personne et qui a donné ses cheveux pour qu'on les vende. Et toi, de ton côté, tu achètes ces cheveux et tu les mets dans ta tête. Ma soeur, mon frère, c'est un danger permanent. Dieu t'a donné les cheveux. Les cheveux qui sont dans ta tête est naturel. Les cheveux qui sont dans ta tête, c'est toi-même qui les produis. Frère, tu peux faire tout ce que tu veux avec les cheveux qui sortent au-dedans de ton corps, mais ne rajoute pas ce qui ne t'appartient pas. La beauté de la femme n'est pas tout simplement au rajout. Tu peux être naturellement et tu trouves aussi un homme qui va t'aimer. Combien de femmes bien-aimées qui ont été rejetées par les hommes parce que il a tellement fait la beauté, mais cette beauté-là n'a pas attiré l'attention des hommes. Combien de femmes bien-aimées qui se posent des questions. Oh, j'ai mis ma beauté, mais il n'y a personne qui me fait pss, 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 nada. Je ne suis pas là, frère, je ne suis pas là, ma soeur, à condamner, mais je suis là tout simplement à communiquer une véritable pensée de Dieu qui a été mentionnée dans la Bible. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, mais ce qui a été rajouté vient du diable. Ce que tu rajoutes dans ton corps ne vient pas de Dieu. Ce que tu rajoutes dans ton corps ne vient que du diable. Ce sont des petites choses que nous négligeons. Ce sont des petites choses que nous disons, ah, il n'y aura rien. Au jugement dernier, il y aura des gens qui vont grincer les dents. Au jugement dernier, il y aura des gens qui vont pleurer. Au jugement dernier, il y aura des gens qui vont dire, ah, on m'avait parlé de ça. Ah, on m'avait communiqué cette pensée. Ah, on m'avait dit d'arrêter ça, mais je n'ai pas écouté la personne. Combien de fois l'homme riche a pleuré dans les séjours de mort, là où il était en poire tourmente, là où il n'avait même pas les gouttes de l'eau, là où il n'avait même pas de chikwang, là où il n'avait même pas la bouillie. Combien qu'il a pleuré et qu'il a dit à Abraham, ressuscite Lazare, envoie-le dans ma maison pour aller signaler à mes frères qu'ils ne font pas ce que moi je faisais. Mais Abraham a répondu, même si on ressuscite Lazare, si tes frères n'écoutent pas Moïse, si tes frères n'écoutent pas Josué, eux aussi de leur tour, ils viendraient pleurer comme toi tu es en train de pleurer. Oh frères et sœurs, ce qui se passe là-bas, personne ne connaît. Ce qui se passe là-bas, personne ne connaît. Mais la seule et l'unique chose que je peux conseiller à nous les enfants du royaume, à nous les enfants du véritable, arrêtons avec les choses qui ne nous appartiennent pas. Vous savez, oh my God, vous savez, ah Seigneur, regardez Christ ce qu'il va dire. Il dit, beaucoup diront à mon sujet, Seigneur, Seigneur, mais moi je n'ai jamais connu leur vie. Posez-vous deux questions. Pourquoi Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, avait dit ça à sa propre sujet? Beaucoup sont motivés de prier. Beaucoup sont motivés de jeûner. Beaucoup sont motivés de donner les dîmes. Beaucoup sont motivés de bénir l'œuvre de Dieu. Mais, dans l'aveuglement total, ils ne savent pas, il y a des choses qu'ils mettent en place qui ne plaisent pas à Dieu. Oh, j'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. Quand tu corriges Dieu, Dieu n'est plus avec toi. Un enfant qui sait, même si j'ai un défaut, je ne peux pas mettre en place la chirurgie esthétique
C'est une personne qui cherche tout simplement à plaire à Dieu. Mais quand tu te pousses de chercher beaucoup d'argent, 4 000 euros, 5 000 euros, d'aller soit en Tunisie ou au Maroc, d'aller faire la chirurgie esthétique, frère, tu es en train de dire, ma soeur, à Dieu, que tu m'as créé dans la mauvaise foi. Tu es en train de dire à ton Dieu que tu m'as mal créé. N'oubliez pas, Moïse avait corrigé Dieu. Dieu connaissait très bien son peuple. Il a dit à Moïse, laisse-moi anéantir ce peuple, et moi-même, Dieu le Père Tout-Puissant, je te donnerai un peuple qui serait soumis à ta parole. Bien-aimé, Moïse a recadré Dieu. Il dit à Dieu, oh, mais c'est pas toi qui m'as envoyé en Égypte d'aller chercher ton peuple. C'est pas toi qui as dit, va, cherche mon peuple et emmène-les au désert, là où ils vont m'adorer. Et c'est toi-même qui me dis encore, laisse-moi anéantir ce peuple et je te donnerai encore un peuple. Bien-aimé, Dieu a tout simplement regardé Moïse. Et quand il a regardé Moïse, il lui a laissé faire. Mais, à un certain moment, ce peuple-là était tellement envoûté, ils ont poussé Moïse à faire du n'importe quoi. Et c'est le même peuple qui n'a pas donné l'opportunité à Moïse de voir la terre promise. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être entouré de personnes qui n'ont pas ta propre vie. Tu peux être entouré par des personnes qui n'ont pas tes propres sentiments. Si tu n'as pas l'ouverture de l'esprit, de t'éloigner de ce peuple-là, ils vont te communiquer les mauvais sorts qui sont en eux pour que toi aussi, tu puisses ressembler comme eux. Vous savez, il y a des gens qui sont tombés facilement dans le complexe de l'infériorité parce que ils étaient mal conseillés. Ils étaient entourés par des gens de mauvaise foi. Les gens qui n'ont pas de vie de famille, qui leur a conseillé, oh mais toi tu sais, c'est vrai que tu as un homme dans ta maison, mais ça ne peut pas t'empêcher d'avoir encore un deuxième bureau. Il y a même des hommes qui ont poussé à leur ami en disant, oh mais toi ta femme on la connaît tellement bien, elle est casée, elle est posée, mais cela ne t'empêche pas de trouver une petite à l'extérieur. Mais toi mon frère, toi ma soeur, si tu n'as pas le renouvellement de l'intelligence, si tu n'as pas le discernement en toi, tu vas te faire emporter par les paroles malsaines de ceux qui campent autour de toi. Et quand tu vas te faire emporter par les paroles malsaines de ceux qui campent autour de toi, cela peut t'emmener les ennuis dans ta vie de couple. Ça peut t'emmener des ennuis dans ta vie de couple. Ça peut t'emmener des ennuis dans ta santé. À la maison, tu étais tout simplement bien. Tu as dit oui à ta femme à la mairie. Tu as dit oui à la femme devant l'homme de Dieu. Mais dehors, tu as dit non. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, car le rajout vient du diable. Ce que tu as rajouté à l'extérieur ne vient pas de Dieu. Ce que tu as rajouté à l'extérieur ne vient que du diable. Imagine-toi, tu es marié. Tu as rajouté quelque chose à l'extérieur. À chaque fois, tu montes ta femme, que non, je suis allé voir frère Eric, que non, je suis allé voir ma soeur Darian Goma, mais hormis ça, quand tu sors, il y a quelqu'un encore de l'autre côté qui t'attend. Tu vas là-bas, tu passes la nuit, et cette nuit-là, Dieu décide autrement de venir ôter son souffle. Pose-toi maintenant des questions. Quand Dieu m'a ôté le souffle de vie, est-ce que je veux voir ou hériter le royaume des cieux? Tu dois te poser des questions. Si Dieu me rattrape dans une maison qui ne m'appartient pas, et cette maison appartient à mon deuxième bureau, et qu'il vient ôter le souffle qu'il appartient, est-ce que je vais hériter le royaume ou bien c'est l'enfer qui m'attend? Voilà pourquoi j'aimerais bien conseiller à mon frère. J'aimerais bien conseiller à ma soeur. C'est pas parce que tu es beau, tu es belle, et que les hommes bien-aimés dans le Seigneur courent derrière ton dos, c'est un diplôme que tu as gagné.
C'est pas parce que, bien-aimé, tu es beau. Les femmes courent derrière ton dos. C'est un diplôme que tu as gagné. Au contraire, ce n'est que la malédiction que tu incarnes dans ta vie. Au contraire, ce n'est à pousser tout simplement à Dieu d'effacer ton nom qui a été mentionné dans le livre de vie. Voilà pourquoi ton oui doit être resté à oui. Ton non doit rester véritablement un non. Mais quand tu rajoutes quelque chose qui n'est pas la propre volonté de Dieu, tu es dans le péché. Quand tu rajoutes quelque chose qui ne t'appartient pas, tu es dans le péché. Et quand on est dans le péché, Dieu tourne le dos à ceux qui pêchent. Dieu tourne le dos à ceux qui ne respectent pas sa parole. Dieu tourne le dos à ceux qui s'en foutent de sa parole. Faisons attention. Ce sont des petites choses que nous minimisons. Éclaircir le pot, entrer dans la chirurgie esthétique, le rajout. Toi de ton côté, tu te glorifies. Oh, je suis belle. Oh, regardez mes ongles. Waouh. En plus, on te pose la question, mais tu as fait tes ongles où? Non, moi j'ai fait mes ongles à Château-d'Eau, moi à Château-Rouge, moi à Strasbourg-Saint-Denis. Or, sans le savoir que tu es dans le péché. Sans le savoir, tu es dans le péché. Il y a beaucoup de femmes de feu aussi qui ne le comprennent pas parce que eux, ils se basent tout simplement à la beauté. Parce que eux, ils voient tout simplement ce qui est bon en eux sans le savoir. Ce que le corps humain n'a pas produit et qui a été rajouté dans le corps, c'est un péché. Comme les tatouages. Qui t'a dit pour être belle ou beau, faut te tatouer? Qui? Qui t'a dit pour être belle? Qui a dit pour être beau, faut te tatouer? Regardez le complexe de l'infériorité et de supériorité. Tu dois mettre les tatouages dans le corps pour avoir l'attirance des hommes. Frère, quand tu seras en face de la justice de Dieu, il n'y aura pas un homme qui viendrait intervenir. Quand tu serais en face de la justice de Dieu, il n'y aura pas quelqu'un qui viendrait témoigner de ton nom. Parce que ton témoignage est entre les mains de l'Éternel. Ton témoignage est dans le disque dur de Dieu. Tout ce que tu fais sur la terre, toutes les bêtises, les bonnes choses que nous faisons sur la terre, oh frères et sœurs, ne vous inquiétez pas. Dieu a déjà enregistré. Et le jour où tu vas te présenter devant l'Éternel des armées, les mêmes bêtises, les mêmes conneries que tu avais mises en place, c'est ça qu'il va te montrer. Voilà pourquoi sortons tous dans la servitude du diable. Quand tu sais que Dieu m'a créé comme ça, et reste comme ça parce que tu es l'image de Dieu. Quand tu sais que j'ai rajouté quelque chose, prends les propres décisions de ne plus rajouter les choses. Parce que le rajout ne vient pas de Dieu, mais le rajout vient du diable. Le rajout vient du diable. Est-ce que le message passe bien? Est-ce que le message passe bien? Je ne viens pas de la plateforme pour vous parler uniquement des bénédictions. Je ne viens pas de la plateforme pour vous parler des prodiges. Puisque moi-même, qui est l'enseignant, je serai aussi jugé par rapport au message que je communique. Puisque moi-même, l'enseignant, je serai jugé par les prédications que je fais. Voilà pourquoi, à chaque fois quand je me révèle, à chaque fois quand je me parle, quand il me dit, Eric, parle de ça, c'est ça que je parle et que je présente. Pour terminer le message, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, ce n'est pas la beauté. Si la beauté était véritablement un atout pour l'héritage du royaume, peut-être que nous tous, nous devons faire la chirurgie esthétique. Regardez-moi. Ma tête à la calvitie. Bon, si Dieu disait que non, les hommes qui sont chauves n'hériteront pas le royaume des cieux. Eh bien, je devrais appeler M. Patrick Poivre d'Arvor pour me montrer là où il avait implanté les cheveux.
Je l'appelle. Ah, papa Patrick, hein. Maman, là, j'ai vu la liste. Le père a donné la liste, mais dans la liste, ils ont dit que pour hériter le royaume, il faut que je puisse avoir un touffe de cheveux. Comment ferais-je? C'est là où Patrick Poivre d'Arvor me dirait, mon fils, viens, je vais te montrer et je vais t'orienter. Mais tant que Dieu, dans sa parole, il n'a pas mentionné que pour hériter le royaume des cieux, il faut que tu sois beau, il faut que tu sois vilain, frère. Cela ne m'empêche pas de bien me laver. Cela ne m'empêche pas de bien nettoyer ma peau. Cela ne m'empêche pas de bien me faire coiffer pour être exemplaire auprès de Dieu. Mais rajouter quelque chose qui n'a jamais produit l'Éternel, or pour moi, ce sont des choses dévouées par interdit. Rajouter quelque chose que Dieu m'a pas dit de mettre, oh frère, ce sont des choses qui peuvent m'emporter à la GIN. Moi, mon but, frères et sœurs, c'est de hériter le royaume des cieux. Moi, mon but, frères et sœurs, c'est de voir Abraham, Isaac, Jacob et toute personne, frères et sœurs, qui sont là-bas. Ma sœur, mon frère, si tu es là, avant que ça soit trop tard, avant que ça soit trop tard, arrête avec cette dimension de rajouter. On ne t'a pas dit de ne pas garder tes ongles. Tes ongles sortent naturellement. Tes ongles t'appartiennent. Dieu sait que j'avais mis quelque chose en toi. Et toi, de ton côté, tu as reproduit ce que le Père avait mis. Mais quand tu sais que ce que je rajoute, c'est quelque chose dévoué par interdit, frère, tu es dans le péché. Quand tu sais, c'est quelque chose que Dieu n'avait pas mis au-dedans de moi, ma sœur, tu es dans le péché. Un jour, cette chose-là va te suivre et va te condamner. Nous voyons ça dans la classe de l'examen. Il y a les leçons que tu avais négligées en disant que la leçon là ne peut pas venir à l'examen parce que c'est quelque chose qui ne ressemble pas à l'examen que je ferai. Mais la surprise, tu trouves la chose. Et de ton côté, qu'est-ce que tu vas dire? Fallait que je lis ou bien fallait que je néglige? Prenons notre vie spirituelle dans la sérieuseté. Faisons attention. N'est pas le suivisme. Parce que le frère Eric avait porté des jupes sans porter la culotte. Moi aussi, je dois porter aussi la jupe sans porter la culotte. Les choses semblables, c'est la volonté de la chair. Je veux ressembler à Beyoncé. Je veux rajouter les fesses. Je veux rajouter la poitrine. Ah, ma soeur, toi qui as des projets, ma soeur, toi qui as des projets d'aller rajouter ta poitrine. Toi qui as des projets, parce que tu n'as pas de fesses, d'aller rajouter les fesses. Ce jour-là, tu penserais à l'homme de Dieu. Ce jour-là, tu dirais, ah, si je savais. Prenons l'exemple de Ribéry. Oh père, oh my God, frère Ribéry. C'est un multimillionnaire, il a beaucoup d'argent. Mais il s'est dit, la cicatrice que j'ai, c'est mon souvenir. La cicatrice que j'ai, c'est à vie. Prenons l'exemple de Sylle. L'anglais Sylle. Il a une cicatrice. Mais comme cette cicatrice demeure dans son corps, avec beaucoup d'argent, frère, il n'a pas osé d'aller faire la chirurgie esthétique en enlevant cette cicatrice. S'il avait dit, c'est à la vie et à la mort. Et Dieu l'aime comme il est. Et Dieu l'aime comme il peut te prendre. Et Dieu l'aime comme il se présente. Mais pourquoi toi, mon frère? Pourquoi toi, ma soeur? Tu marches dans le complexe de l'infériorité et de supériorité.
voilà le message que je voulais communiquer au peuple de Dieu. Et que Dieu nous donne les capacités de sortir dans ces servitudes. Ma sœur, mon frère, si ce message était pour toi, c'est l'heure maintenant de changer. C'est l'heure maintenant de changer. Éclaircir la peau peut emporter une maladie que nous appelons par le cancer. Le cancer va te frapper. Et après avoir été frappé par le cancer, le jugement de Dieu va te frapper. Et j'aimerais bien interpeller chacun de nous. Ne croyez pas, quand on parle la prison de Dieu, c'est comme si on parlait Fleury-Mérangis, la santé, les prisons de France, non. Les prisons de France, tu peux manger quelque chose. Tu peux boire quelque chose. Mais la prison de Dieu, il n'y a rien à boire. La prison de Dieu, il n'y a rien à manger. Il n'y a que le feu qui te dévore. Il n'y a que le feu qui te menace. Il n'y a que le feu. Il n'y a que le feu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Et que Dieu vous accorde la miséricorde. C'était juste votre humble serviteur, l'homme au double ministère, votre évangéliste, Eric Nzungu. Bien-aimés, je remercie d'avance à mes frères et sœurs qui sont là, à ceux qui sont là pour la première fois. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison du véritable. La maison du véritable est tout simplement là pour parler du royaume et de la justice de Dieu. La maison du véritable est là tout simplement pour vous décortiquer la parole de l'inscription de nom dans le livre de vie. La maison du véritable vous pousse tout simplement à se repentir et à prendre les engagements de marcher avec le Seigneur. Et dans la maison du véritable, je ne suis pas toute seule comme prédicateur. Il y a les mamans Friginelle Matondo, il y a pasteur Diana Mwanda, il y a l'évangéliste Vivien, il y a l'évangéliste Oscar, il y a le berger de la maison, Papa Stevie Mbutu, et on a aussi les collaborateurs, les papas Valérie, les mamans Aline, les mamans Karine Badila, l'évangéliste Luzolo à Rouen, ainsi de suite. Donc, la chose est l'unique que je peux vous dire, abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et qu'il vous accorde les grâces excellentes. On va prier pour terminer. Seigneur, merci encore pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu nous as décortiqué. Que cette parole, éternel Dieu, creuse le cœur de tout un chacun pour radicalement changer notre vie et de marcher dans la crainte de Dieu. Ceux, ô Père, qui n'étaient pas là, qui n'ont pas écouté cette parole, Seigneur, donne-leur l'opportunité aussi de venir écouter et d'incarner pour que tu puisses leur réserver la place d'honneur dans le royaume des cieux. Merci encore infiniment. Nous avons ainsi prié. Amen. Donc voilà, frères et sœurs, on est à la fin de notre séance de prière. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde les grâces excellentes. Rendez-vous dimanche par la grâce de Dieu. Et je sais que Dieu va encore nous révéler les choses cachées. Bonne soirée et à très bientôt. Ciao.